Soyez la bienvenue sur Citoyen TV. Aujourd'hui, nous allons parler de cette large victoire pour le parti au pouvoir PASTEF du Sénégal lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Le parti PASTEF, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, a remporté une large victoire lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Amadou Moustapha Diek Saré, porte-parole du gouvernement. Les résultats provisoires couvrant 90 à 95% des bureaux de vote ont confirmé une majorité qualifiée pour le PASTEF, consolidant ainsi leur emprise sur le pouvoir 8 mois après leur accession à la tête de l'État sénégalais. Ce triomphe illustre un renouvellement de la confiance des Sénégalais envers le PASTEF qui promet de poursuivre des réformes axées sur la justice sociale, la lutte contre la corruption et une gestion équitable des ressources naturelles. Toutefois, des défis majeurs subsistent, notamment le chômage, l'inflation et la migration clandestine. Le duo Faye-Sonko devra rapidement répondre à ces attentes pour honorer ses engagements électoraux. Malgré une opposition divisée, des figures telles que Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, et Amadou Ba ont reconnu la victoire de PASTEF. En revanche, la coalition Taku Wallu Sénégal, proche de l'ancien président Macky Sall, a, dans un premier temps, dénoncé une fraude massive. Mais néanmoins, quelques heures après, l'ancien président Macky Sall a reconnu la défaite de son camp et adressé ses félicitations au PASTEF. Je félicite la coalition PASTEF pour sa victoire aux législatives. Le peuple souverain s'est clairement exprimé, confirmant son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socle de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. C'est ce qu'a écrit Macky Sall sur sa page officielle Facebook et X, anciennement Twitter, où il a remercié ses électeurs et rendu hommage au peuple sénégalais pour leur engagement civique. Quant au taux de participation faible, estimé à moins de 50% de la jeunesse à ces législatives, marque un recul par rapport à la présidentielle de 2024, 61,3%. Cependant, certains jeunes électeurs ont tenu à se mobiliser. Si on ne vote pas, on ne pourra pas après venir se morfondre de ce qui se passe dans la société sénégalaise. Avec cette victoire du PASTEF, le parti s'assure une majorité parlementaire, ouvrant la voie à l'adoption de réformes économiques et sociales ambitieuses. Bassirou Diomaye Faye, devenu le plus jeune président du Sénégal à 44 ans, avait dissous l'Assemblée en septembre 2024 pour contrer une opposition bloquant son programme. Ce succès électoral marque ainsi une étape clé pour son programme de gouvernance. Lors de son vote à Ziguinchor, Ousmane Sonko a lui insisté sur l'importance d'une démocratie apaisée. La démocratie n'a pas de place pour la violence. La journée électorale du 17 novembre 2024 s'est déroulée sans incident majeur, en contraste avec les tensions préélectorales. Cette victoire du PASTEF marque un tournant politique pour le Sénégal. Les estimations provisoires créditent PASTEF de 119 sièges pour les 165 à l'Assemblée nationale. Ce raz-de-marée électoral permettra au parti présidentiel de concentrer les pouvoirs exécutifs et législatifs pour engager des transformations profondes et répondre aux attentes populaires. Les résultats définitifs sont attendus, mais cette victoire consacre la domination du PASTEF sur l'échiquier politique sénégalais, offrant ainsi à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko une base solide pour poursuivre leur programme de rupture. Bien que Macky Sall ait félicité officiellement la victoire de PASTEF, cette déclaration pourrait signaler un retour au calme dans la coalition de l'ancien président ou, au contraire, masquer des tensions internes liées à la reconnaissance de la victoire du parti présidentiel.